1432. Une année qui, sans doute, après les événements qu'on appelle désormais la révélation de Jeanne la prophétesse, ont changé le visage et du royaume de France, le royaume des lys, et du royaume d'Angleterre, celui des roses. Depuis cette prophétie, la guerre s'est stoppée, net. Des choses inconnues, nouvelles, sorties de légendes, des mythes, se sont révélées partout sur le royaume. Alors que les chevaliers de la Rose et ceux du Lys se lancent, pour ceux qu'ils souhaitent, dans leurs quêtes respectives, celle de Joyeuse et celle d'Excalibur, le reste du monde retrouve un peu une paix. Car il n'y a que ceux qui participent à la grande quête qui voient les créatures qui sont désormais partout dans le royaume. En tant que premier témoin de la prophétie de Jeanne, vous avez immédiatement commencé à les voir. Et naturellement, vos premiers avertissements, qui ont pu être pris au tout début pour les paroles de certains fous, alors que vous parliez de géants et d'autres créatures, eh bien il a fallu très vite se rendre compte que vous disiez la vérité. Et c'est avec une certaine réputation qu'on vous considère désormais comme les premiers chevaliers de la quête du côté français. Évidemment, depuis, ils se sont multipliés, et vous vous reconnaissez entre vous au port d'une petite croix en tissu, blanche pour vous, rouge pour l'ennemi anglais, alors que vos groupes de chevaliers de la quête se transportent à travers les routes, s'affrontant parfois, s'aidant d'autres fois. Bref, c'est une situation bien étrange qui est la vôtre. Quand nous vous retrouvons, vous avez quitté Bourges depuis peu. À nouveau, vous avez dû retrouver le roi pour lui faire état de l'avancée de vos recherches. Mais pour l'instant, il faut bien le dire, peu de choses. Lorsque nous vous retrouvons, vous êtes en route. Vous n'êtes accompagné que de vos écuyers, car le temps des grands transports avec compagnie entière est bien révolu, du moins pour l'instant. Vous êtes sur les routes, songeurs. J'ai faim. Nous venons de partir, messire. Excusez-moi, c'est juste pour briser ce silence qui ne servait à rien. Eh bien, Vu faites dans ses vos... pensées, on ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas quoi dire, récitez vos patères. Ouais. Pour ce que ça nous sert actuellement. Ah, attention, s'il vous plaît, ne commencez pas. On va... ne rajoutons pas de la complexité à la complexité. Ouais. Bon, bah, mes amis, que faisons-nous dans cette merveilleuse journée? Comme d'habitude, on essaye d'aller au hasard et on essaye de voir si certaines de ces créatures Nous montre un chemin. pacifiques Ouais. nous montrent un chemin. Nous sommes Car déjà... en effet, il y a un point qui s'est révélé, c'est que ces fameux et étranges harlequins que vous aviez croisés lors de la mise au pichet de Jeanne, eux au moins ne sont pour l'instant pas montrés hostiles. Et s'il y a une chose que vous avez fini par comprendre, et notamment grâce à l'aide de Mérisor qui, réunie avec de nombreux théologiens, étudie tout ce qu'elle peut de cette nouvelle et incongrue situation, c'est que ces fameux harlequins donnent souvent le guide d'une direction dans laquelle une aventure de la quête peut être accomplie. Nous sommes déjà partis vers le sud, pas grand-chose. Partis vers l'ouest, pas grand-chose. Allons-nous au nord? Allons-nous à l'est? Restons aux alentours de Bourges, j'en sais rien. Nous verrons. Mais n'oubliez pas, aucun fait d'armes, surtout contre les Anglois. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le meilleur moyen d'attirer une créature et de tous périr. En effet, Au moins, ça a éloigné les troupes de mercenaires en quête de tribus et d'argent
qui se sont tous enfuis vers la Castille ou vers l'Empire. Castille et Empire qui, vous vous en doutez, regardent avec attention, une attention teinte d'inquiétude, la situation dans le royaume. S'ils ne comprennent pas tout, une chose est sûre, ils ont bien compris qu'il y avait là acte de Dieu, et que peut-être leurs propres errements pourraient un jour donner des résultats similaires. Vous continuez à cavaler comme vous le pouvez, toujours en quête de ces fameux personnages. Bien souvent, il vous a fallu des jours et des jours avant d'en apercevoir, d'autant plus que la population, elle, ne semble pas pouvoir les observer. Et puis pourtant, parfois, des détails, des indices, et parfois même des ressentis, une intuition, qui vient vous voir sans que vous puissiez l'expliquer, vous amène à vous diriger sur des lieux gardés par ces bien mystérieux personnages. Le fait est que, ce jour-ci, vous vous êtes retrouvé avec une certaine chance. Il n'a pas fallu des heures, ni des jours, avant d'en croiser un. Vous étiez sur la route, quand effectivement, au loin, humble, tu aperçois une forme dansante, qui était naturellement pensée à eux. Là, regardez. Et je vois. En voilà un. Est-ce que l'un de vous en a déjà entendu un parler? Est-ce des sons, jamais. est-ce des... je ne sais pas. Des sourires simplement? Ou des visages Souvent, impassibles? oui. En tout cas, ça bouge, ça fait un peu de bruit en se mouvant, mais rien de plus. Suivons-le, écoutez. Approchons-nous, oui. Et montrons que nous le voyons et que nous sommes Oui. de la quête. Restons à distance tout de même assez raisonnable, parce que si nous devons entrer dans une forêt, j'ai un peu peur de l'embuscade. Vous voyez? Je pense qu'embuscade ou combat face à face, nous n'aurions aucune chance contre ces créatures quoi qu'il arrive. Rappelez-vous le chevalier dans la forêt, Oui, que nous n'avons jamais retrouvé d'ailleurs. oui, mais c'était quoi, une préparation? Est-ce que c'était le plus fort d'entre ces créatures? Est-ce que Oui, si après, on je le pense, retrouve je l'ignore. maintenant, il nous aiderait? Je n'en sais rien. En fonction Oui, des d'accord. créatures, je pense que nous pourrons savoir si oui ou non nous serons capables de les abattre ou pas. Les Pas Les arlequins, dansants. bien sûr. les dansants sont inoffensifs, mais tous les Bien autres, sûr. je vous avoue que je partirai du principe qu'aucun d'entre eux ne peut être abattu. Et comment dire, bien sûr, il faut défendre nos vies, mais je ne suis pas sûr que ce soit la chose à faire. Que ça empirerait la situation. Hmm. Bon. Peut-être que dans 3 ans, les nobles clercs de l'université auront tranché sur le pourquoi du comment. 3 ans, Je, tu es généreux. Toujours je est-il demande à que- Thibaut de réarranger la bannière qui désormais m'accompagne toujours. Bannière blanche avec Saint-Michel gravé dessus en hommage à Jeanne. Il s'en saisit et la déploie en le lançant. Il faut dire que, par rapport à l'année dernière, vous avez largement bénéficié de la réputation qui est la vôtre, et de la grandeur de votre quête. Car c'est avec le meilleur équipement disponible que vous êtes en route. Armure de grande qualité, souvent agrémentée de décorations fines. Vous représentez après tout des personnages désormais presque légendaires, du moins c'est ce que souhaite le roi. Armes de tout aussi grande qualité, et ne parlons pas des chevaux. Bref, vous avez fière allure sur les routes de France. En approchant de ce personnage dansant, vous constatez qu'il semble très motivé à faire de grands gestes dans une direction. Souvent, vous l'avez compris du moins de cette façon, cela indique le chemin du début de votre quête. Mais ce chemin, au grand déplaisir de Humble, semble s'enfoncer dans un bois. Et naturellement, vous le savez, les bois ne sont jamais des endroits sûrs. Pourtant, il le regarde avec insistance, faisant des cabrioles, en vous regardant
la tête parfois joyeuse, parfois impassible. Qu'est-ce que je disais? Ils n'ont pas le choix, messieurs. Après tout. Est-ce qu'il prête attention à nous? Hmm. Est-ce qu'il fait attention à nous? Est-ce qu'il nous semble remarquer notre présence? Oui, oui, il vous a remarqué, Ok. il vous regarde plusieurs fois pendant ses danses. Il est vraisemblablement dans une forme d'expectative. Ben, on va y aller. Moi, oui. je le salue simplement. Dès Et que tu le salues, je me il présentant, je s'arrête dis en plein milieu de sa cabriole, te fait un grand salut un peu exagéré, avant de Oui. recontinuer ses petits mouvements de danse. je suis Jean de Castenac. Je suis la quête de la prophétesse Jeanne. Je vais suivre ce que tu nous indiques. À ces paroles, il semble afficher un grand sourire, danse quelques coups avant de, selon votre vue, perdre consistance et s'effacer tout simplement. Oh, Je ne pense pas qu'il faille les ignorer, voyez-vous. C'était pas parce qu'ils parlent pas qu'ils ne comprennent pas. vous avez raison. Allons-y. Non, non. Avez-vous peur de la forêt, humble? Non. Alors allons-y. Ah bah, peur de rien, oui. Tout ce que j'ai Humble, peur, c'est de tout rentrer du chez moins. moi sans armes, sans bras, sans jambes. Une peur que l'on peut comprendre. Et sans armes, cela ferait fort cher. Car Humble, ayant bien compris qu'on lui proposait un équipement massif et de qualité, ne s'est pas gêné pour faire une belle sélection d'armements à son goût. Vous avez un rubis qui est tombé là. Ah non, ah non. Il est bien attaché. Ah, le rubis. Non monsieur, c'est milanais, ça ne tombe pas. Il est vrai que, à part la qualité de l'équipement, Jean est en plus très finement habillé. C'est sans doute parmi vous celui qui le fait avec le plus de goût, dans la mesure où il semble y donner une importance particulière. Tellement que mes vêtements rebus, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas grande valeur, seulement 15 fois le salaire d'un paysan annuel, je les donne à mon écuyer. Le Voilà, ruissellement, ça s'appelle. il balance hein, dans l'ornement. C'est pas semblant. Voici un grand prince parmi les chevaliers. Il a toujours été quelque peu coquet. Évidemment, tu t'en doutes, tes deux camarades se font plaisir sur les petites réflexions sur ton goût pour les tenues. Simple jalousie. J'espère que vous avez remercié grassement le roi pour ses bienfaits et l'argent qu'il nous donne pour ses équipements. Voyez-vous, je ne pensais pas pouvoir baiser le sol si souvent. Et je l'ai fait. Voilà qui au moins est honnête. Voulez-vous que nous avancions? Bien sûr. Alors, allons-y. Vous vous enfoncez dans les bois. Évidemment, le tout Avec prudence. avec prudence. Est-ce que les chevaux Une passent? prudence que l'on peut. Les, pardon, Les chevaux, est-ce qu'ils passent dans les bois? ils passent. La voie est assez large. Vous pouvez même passer à deux sur la voie. Parfait. Alors, vu vos plateformes de chevaux, ça serait des fantassins, on peut en mettre 5. Mais Mais porter un chevalier, c'est une chose. Porter un chevalier en armure complète, c'est une autre chose. Et porter un chevalier en armure complète plus brocart en ce qui concerne humble, c'est encore plus autre chose. sachant que, pour l'instant, vous êtes tous sur vos chevaux Oui. de voyage. Hmm. Et sans votre armure complète sur vous, naturellement. Oui, donc faut. Si vous souhaitez vous en équiper ou prendre vos chevaux de guerre, vous pouvez me le dire maintenant. Non, pas dans l'immédiat, ça prendrait 4 heures. Changer de chevaux, non, mais mettre Non, l'armure. non, Et non, nous mais sommes on- point à un tournoi. Et si nous faisons une rencontre, nous demanderons peut-être un duel à la loyale comme pour le chevalier. Dans ce cas-là, il devrait nous accorder le temps de nous équiper. Comme au bon bien. temps du bon roi Saint-Louis. Ça me rappelle les histoires de mon grand-père. Oh, pardon, du grand-père de mon grand-père. Oui. Ah, il y en a connu. C'était On a vu, hein. il y a des âges. Vous vous enfoncez dans les bois, et jusqu'à présent, tout se passe très bien. Pas de problème, pas d'incident.
peu de gens également. Jusqu'à ce que, ayant franchi quelques lieues, vous commenciez à vous dire que cette forêt, décidément, est bien grande. Et que vous n'en aviez pas vraiment souvenir ici. Mais, après tout, que connaissez-vous de la région ? Certaines choses, parfois, s'expliquent raisonnablement. En revanche, vous voici face à ce qui semble être l'orée d'un village. Vous commencez à en apercevoir les premiers bâtiments légers, peut-être ceux de bûcherons ou d'autres personnages, mais vous distinguez les autres un peu plus loin, notamment grâce à une église qui, vous le supposez, est au centre d'un petit village. Allons-y donc. Voyons ce qui s'y passe. Alors que vous vous approchez, vous distinguez déjà des personnes tout à fait normales en train de travailler. Certaines coupent du bois, d'autres sont au cœur du village et semblent discuter entre elles. Votre arrivée intrigue naturellement, mais ne semble pas créer d'inquiétude. Il faut dire que ces derniers temps, depuis la prophétie, il est bien plus rare que des hommes en armes s'attaquent à des paysans. On vous regarde et certains vous saluent poliment. Ben, un des premiers qui me salue. Oh là, l'ami. Comment s'appelle ce village? Monseigneur, vous êtes ici sur les terres de Fierbois. Et la forêt, comment s'appelle-t-elle? Elle a le même nom? Ah oui, c'est de là que vient le nom du village, en effet. Très bien. Mais on dit, du moins, je l'ai entendu dire, que c'est là un nom bien courant et commun. Très bien. Juste pour être sûr, à combien de temps de route sommes-nous de Bourges? De Bourges? Oui. Oh, je pense que vous n'êtes à moins d'une journée, surtout avec de belles montures comme les vôtres. Très bien. Merci. Merci l'ami. Vous arrivez au cœur de ce Continue. village, la population fonctionne normalement, vous voyez différents commerces, des artisans. Le village n'est pas énorme, mais peut-être quelque chose comme, disons, une centaine d'habitants, ce qui est tout de même très convenable. Et ce petit monde semble fonctionner en harmonie. Du moins en harmonie visible. Au niveau de l'église, vous apercevez ce qui doit être le curé du village, en grande discussion avec un tanneur, vraisemblablement. Je vais faire halte devant l'église, justement. Très Et bien. aller voir le prêtre. Tu t'y arrêtes, le prêtre, vous voyant arriver, et avec vos grandes tenues, comprend bien qu'il peut demander au tanneur de terminer la conversation là, et se dirige vers vous en vous voyant vous approcher. Que puis-je pour vous, mes fils? Vous voyez ici dans un petit village comme j'imagine vous en voyez peu. Bonjour mon père. Mes craintes, nous voyageons beaucoup. Et là, je mets la main au niveau de ma croix. Il comprend. Et nous voyons moult villages de toutes les tailles et de toutes les sortes. Ainsi donc, ce sont des voyageurs de la quête qui viennent vers nous. Ouais, Si fait. je pensais bien qu'un jour ou l'autre, j'apercevrais certains de ses compagnons. Et je vois que, à la couleur de votre croix, j'en déduis que c'est le roi de France que vous servez. Oui, mon père. J'ai eu j'ai le bonheur de servir le roi de France et j'ai eu l'honneur de connaître la prophétesse. La prophétesse. Dites donc. Oui, mon père. Seriez-vous... Il regarde derrière toi, c'est plus tes écuyers. Les deux géants. et puis il y a Si vous voulez les reconnaître, il y a deux géants, une bonne sœur et un mec normal. Il manque peut-être une personne à votre équipée, mais entre l'étendard et vos tenues, j'en viens à me demander, ne seriez-vous pas ceux qu'on dit être les premiers chevaliers de la quête? Mais vous êtes au courant de beaucoup de choses, mon père. Oh, en effet, en effet. Croyez bien que les événements ont poussé bien grand nombre d'entre nous à étudier tous les livres que nous avions à disposition. Effectivement, nous étions à Rouen pour le bûcher.
et avait entendu la prophétie dans la bouche même de Jeanne. Et comment en êtes-vous arrivé à venir par ici? Avez-vous quelconque raison de nous rejoindre? Avez-vous des raisons à nous donner, mon père? Eh bien, à vrai dire, peut-être. Souhaitez-vous m'accompagner? J'ai, Bien je sûr. crois, quelque chose à vous montrer. Il rentre à l'intérieur de l'église Je suis. et se dirige vers la Je fais- sacristie. Je fais signe. Oui, de toute façon, je vous fais signe de venir. On laisse tout le bric-à-brac entre Oui. guillemets aux écuyers et puis... Oui, ils nous attendent dehors, ils ont Oui. l'habitude. Oui. Quelques portes plus loin, vous arrivez dans la sacristie et le prêtre vous sort un petit coffret. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose qui changera tout pour vous, mais enfin. Il ouvre le petit coffre et c'est assez surprenant. Il y a à l'intérieur, on dirait, une sorte de poils d'animaux sur lesquels sont déposées ce qui ressemble à une griffe particulièrement longue. Oh. Ceci, voyez-vous, est une vieille légende de la région. Et j'ai cru comprendre que les vieilles légendes maintenant peuvent, S'incarner? disons oui, s'incarner. Cela étant dit, je dois vous la raconter et je dois m'en inquiéter par la même occasion. Ah. Avez-vous déjà entendu parler du concept de lycanthropie? A-t-on déjà entendu parler du concept de lycanthropie? Oui, voilà. Pas vraiment, oui. Ouais. Point du tout, mon père. Hmm. Nous ne sommes pas des hommes de science, malheureusement. Et jusqu'à peu, nous étions des hommes de guerre. Il faut le reconnaître. Je l'entends. La légende raconte par ici que un des villageois, en son temps, fut attaqué et mordu par une bête. Il y avait ici plusieurs bêtes de grande réputation. Et que depuis ce jour, lorsque certaines conditions se réunissaient, même si la légende ne dit plus trop lesquelles, le dit villageois prenait une forme animale, Mhm. puissamment bâtie et dangereuse. Et selon la légende, cette griffe que vous voyez là aurait été une des siennes, alors que la bête, finalement abattue par les villageois réunis, devait finir oubliée. Pourtant, vous comprenez bien, les événements récents pourraient peut-être être liés à des disparitions, ou du moins des départs que nous avons eus dans le village. Et vous voir apparaître soudainement, eh bien, je commence à songer que tout cela pourrait être lié. Ça se comprend, oui. Vous parlez de départ, mais involontaire. Du moins, certains des habitants ont disparu sans prévenir. Puis-je inspecter cette griffe, mon père? Bien entendu, faites. Je la prends en main et je regarde vraiment, j'essaie de voir quel animal ça peut être. Bon. Si c'est une griffe de loup ou d'ours, je pense qu'on peut distinguer, par exemple. De ce que t'en vois, toi, ça pourrait franchement être un ours. Ok. Mais un gros? Ah, gros. Anormalement gros. Je fais un petit test sur. J'ai quand même une maille ou un truc comme ça, je Oui. suppose. Enfin, je regarde ce que ça peut donner si je tire un peu sur mon truc pour voir si ça passerait en fait. C'est assez gros pour être bien plus gros que tes mailles. Donc Oui. si ça passe, c'est que ça a été mis très très violemment. Ouais, bon. Je l'attends à humble ou à la croix, celui qui est le plus proche de moi, pour qu'il puisse jeter un coup d'œil aussi. Hési de la Croix, c'est peut-être une bête bourguignonne. Pardon, un seigneur Savoir. bourguignon. Cela se pourrait bien. Et je prends la griffe du coup, et puis je regarde, je check.
Et vous dites, mon père, que la créature, si on parle bien de ça, a été pourfendue, vaincue une première fois dans la légende? Selon la légende, oui. Mais le procédé ou la façon dont ils sont Oui. pris m'est inconnu. Ah, mince. Pensez-vous que c'est quelqu'un dans le village, un ancien du village, ou peut-être quelqu'un qui s'y connaît en chant, en conte? Ce n'est pas impossible, Pourrait ce savoir. n'est pas impossible. Pourquoi ne pas Autour- interroger le village? L'identité du premier disparu, vous vous en souvenez? Oui, naturellement, c'est un des paroissiens. Le pauvre homme était forgeron et évidemment, en le voyant partir, certains ont pensé qu'il avait trouvé une meilleure vie ailleurs. Après Oui. tout, c'est une profession qui est recherchée, mais hélas, son épouse et ses enfants nous ont bien garanti qu'il n'était pas parti, du moins à leur connaissance, porteur d'un espoir de travail. Et vous n'avez trouvé nulle trace nulle part? Non, rien qui puisse nous faire penser qu'il aurait été attaqué ou blessé ou tué. Y a-t-il des endroits où les gens ne vont pas ici? Partie de la forêt, Quelques-uns, grotte. la plupart des gens ne vont pas s'aventurer au fin fond des bois ici, vous comprenez bien, mais on parle d'anciens lieux, notamment ceux que la tradition associée aux anciennes religions, aux rites païens, mais je ne crois pas que quiconque prenne la peine d'y aller. Ils sont loin et isolés. Faudra peut-être vérifier, sait-on jamais. Je pense que les forestiers pourront vous donner les directions de ces lieux, et si jamais vous voulez parler à la famille du disparu, vous n'aurez pas de Je difficulté à pense. la retrouver. La forge est assez identifiable. Je pense que nous devons commencer par ça. Et le forgeron n'étant plus là, y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est chasse dans les environs? Oui, tout à fait. Plusieurs des habitants pratiquent eux-mêmes la chasse de gestion avec l'autorisation Bien sûr. évidemment, du propriétaire des Bien lieux. sûr, mais je pensais à créer des pièges. Je sais que Oui. du métal est souvent employé. Ce n'est pas le type de chasse que je pratique moi personnellement. Mais pour faire des pièges, il faut un forgeron, un trappeur, un chasseur. Vous trouverez plusieurs chasseurs qui seront prêts à vous expliquer leur méthode si vous le souhaitez. Oui. Il y en a au moins 2 qui sont assez réputés dans le village, qui n'habitent non loin de l'église. Je pourrais aussi vous les montrer si vous le souhaitez. Oui. Je voudrais prendre la griffe Je te la repasse. et la sentir pour voir s'il n'y a pas une odeur quelconque. Écoute, on sait jamais, puis Un essaies- animal mais crevé. Bon. avec Humble même truffier. les poils à côté Oui. pourraient sentir. Mais en fait, ça sent quelque chose vraiment de très vieux qui n'a plus d'odeur propre qui lui soit liée. C'est plus l'odeur de la boîte ou. Et d'ailleurs, si on inspecte les poils aussi, ça Ouais, conviendrait aussi pour un Bon, ours. bah là, vous avez tous pratiqué la chasse, hein, vous connaissez Oui, quand même oui. pas mal les animaux. Oui. Vous touchez à peine. Ouais, c'est très vieux, mais ça peut très bien être de l'ours. Ça pourrait être du loup aussi, ou ça serait vraiment de l'ours? Non, là, pour vous, c'est de l'ours. Hein. D'accord. Eh bien, Y a-t-il souvent des tiens. ours dans les environs? Non, c'est assez rare. À partir du moment où le village est très animé, il est assez rare que beaucoup de gens soient présents. rien. Messieurs, je pense que c'est à notre hauteur. Bien évidemment. Oui, bien sûr. Qui d'autre que 2 géants français, mon père, pour terrasser un animal géant? Écoutez, mon fils, si tant est qu'il y ait vraiment un animal géant ici, je crois bien que vous ferez une excellente équipe pour vous en occuper. Auquel cas, sachez bien que vous aurez notre reconnaissance pleine et entière, que ce soit pour la quête ou pour votre aide. Et écris à ton père. Très bien. Je propose que nous allions chacun voir
un des groupes dont nous avons parlé pour gagner du temps. Très bien. Vous avez semblé intéressé par les chasseurs. Oui. Si l'un d'entre vous La croix. pouvait chercher ne serait-ce que... Ah, je sais pas s'il y a dans ce village, mais quelqu'un qui s'y connaîtrait en herbe. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis là. Ah, Ah. vous êtes herboriste. Parce que... Je connais les simples et quelques préparations plus complexes. Alors, préparations complexes qui peuvent faire du mal à des animaux, par exemple. Ah, je crains que non, hélas. C'est ce que je pensais, pour le coup. Si vous pouviez m'indiquer à moi, à mon père, le doyen ou celui qui compte aux jeunes générations les récits de la région. Celui qui Vous les avez- compte aux jeunes générations, avec ou sans leur accord d'ailleurs, je vais vous y conduire. C'est exactement ce que je cherche. Je savais que vous auriez un nom immédiatement Oui. sur la langue. Vous verrez, le personnage est particulier. Suivez-moi. Je m'occuperai de la forge donc. Très bien. Merci. Dans l'ordre. Commençons par, Delacroix, pour changer, qui va se rendre voir la famille du disparu, donc du forgeron. Le prêtre t'a indiqué la direction de la forge, et effectivement, il n'est pas très compliqué de la retrouver une fois que tu es parti dans la bonne direction. À l'extérieur, tu vois ce qui semble être un jeune garçon occupé à nettoyer ou brosser des outils et des éléments d'un atelier. Et tu distingues à l'intérieur une autre forme, celle d'une femme plus âgée. Je m'arrête à côté de l'homme en train de brosser des outils. Alors le très jeune homme, parce que c'est un enfant là pour le coup, tu te regardes avec des grands yeux quand même, parce que d'une part tu es un colosse, mais en plus en grande tenue, ça reste quand même quelque chose. Fait, je peux vous aider ? Oui, j'aurais besoin de voir ta mère, s'il te plaît. Très bien, je l'appelle. Alors il part en étalant voir sa mère. Tu entends évidemment la discrétion typique d'un enfant, hein, même si en train de dire il y a un géant qui est venu. Bon, la mère, évidemment pas convaincue, sort hein, pour voir et puis tombe sur toi. Réflexe quand même, elle. Le gamin qui va derrière elle. Hein, que puis-je pour vous, monseigneur ? Bonjour madame. Je me permets de venir vous voir car nous avons appris la disparition de votre mari. Oui, en effet. Vous pourriez me dire à peu près à combien de temps remonte sa disparition maintenant ? Oh, c'était il y a vraiment peu de temps, vous savez. Nous en sommes au 3e jour de sa disparition. Et il disparu un matin, un après-midi, dans la nuit ? Je ne l'ai seulement pas vu revenir. Il était parti faire quelques courses au sein du village et il n'est juste jamais revenu. D'accord, au sein même du village, il n'est pas sorti en dehors, en périphérie ou autre. Je ne crois pas, en tout cas je l'ignore, mais je ne pense pas. Et vous savez ce qu'il avait à faire comme course ce jour-là ? Peu de choses. Il devait voir avec le prêtre du village pour quelques soins, il s'était fait une petite brûlure. Et par la suite, il devait racheter quelques marchandises. Nous avions quelques problèmes avec certains des éléments en cuir et le tanneur avait proposé de nous assister. D'accord. Donc potentiellement pour retracer, entre guillemets, Oui, j'ai refait le trajet qu'il aurait dû faire, mais là, sans succès. le tanneur et le prêtre ne vous ont pas dit plus d'informations, ils nous ont pas dit Je on sais qu'il a pu voir les deux. Le tanneur et monsieur le curé m'ont bien confirmé qu'il était passé les voir. D'abord le tanneur, puis le curé. Et le prêtre m'a dit qu'après son départ, hélas, il l'avait vu partir pourtant droit vers la maison. Quand on n'est pas très loin de... Et non, c'est pour ça que j'ai mal à comprendre. Pourrais-je inspecter la maison, s'il vous plaît ? Bon, tu sens une très légère hésitation de sa part quand même, parce que c'est pas quitté quoi, mais... Je Mais me bon, présente. la situation étant la... Ouais, ok, tu montres quand même que t'es pas trop de mauvaise volonté. Voilà, tu quand même. Oh, si ça peut faire quelque chose, après tout, elle t'ouvre. Elle te propose de voir un peu les lieux.
Donc, je regarde, je cherche s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait, entre guillemets, attirer mon œil sur, je ne sais pas, peut-être des outils de chasse ou des possibles, comment dire, en- comment dire, Oui, des bah oui, possibles traces excusez-moi. de combat. Des messages. Donc tu fous un petit peu quelque chose qui pourrait... Bon, alors, est-ce que tu fais une simple observation de ce que tu vois, ou est-ce que parfois quand même tu déplaces des choses? Après, Alors, avant de déplacer, je demande Très bien. si je peux déplacer tout de même. Elle a l'air assez ouverte à ce que tu fasses des mouvements, etc., déplace des choses. En tout cas, elle te dit, allez-y si vous pensez que ça peut... Ok, donc tu commences à déplacer Ouais. 2-3 trucs, et tu ne tardes pas à avoir une surprise. Et cette surprise, d'ailleurs, est confirmée par l'étonnement de la jeune de l'épouse, Mhm. puisque, en déplaçant quelques meubles, tu constates eh bien que une petite surface sur le mur, derrière un des meubles, et permet d'avoir une petite cache, il y a un petit creux, dans lequel on a mis des affaires. Moi, je le regarde. Et vraiment, tu entends que la femme est surprise en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas vous le dire, madame, malheureusement. Donc, je cherche et je prends du coup ces petites affaires et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit baluchon. Cling, cling, c'est lourd. Et un bruit métallique. Tu l'ouvres? Bien sûr. Tu l'ouvres pour constater qu'il s'agit eh bien d'armes. Deux De mauvais... beaux poignards et ce qui semble être une petite épée, accompagnée de quelques vêtements qui ne sont pas ceux d'un paisible forgeron. Ça me fait penser à des... Comment dire? Est-ce que ça me fait penser, genre, en termes de poignard, etc., ou en termes d'habits? Est-ce que ça pourrait me faire penser à quelqu'un, je ne sais pas, une sorte de pseudo-chevalier ou guerrier ou autre, par exemple? Non, alors combattant, oui, ça pourrait, parce qu'il y a beaucoup de renforts un peu en cuir ou ce genre de choses, Mhm. mais pas chevalier, enfin, ou alors chevalier, mais sans dessous, quoi. Et la qualité des poignards et de la petite épée sont Alors, genre, c'est c'est pas du décoré, fer, mais c'est quand même, oui, c'est du bel acier, c'est de c'est l'acier, juste... c'est pas autre chose. Oh, c'est de l'acier, quoi. C'est pas de l'argent. Alors, Voilà. non, c'est pas de l'argent. De l'argent. C'est pas de l'argent, c'est de l'acier. Évidemment, bon. pourquoi ce serait de l'argent? Bah, pourquoi ce serait de l'argent? Je sais pas, ouais. Voyons, je ne sais pas. Peut-être qu'il était chasseur. Au prix de l'argent. Et donc, je dis, votre mari n'avait pas tendance à partir ou s'absenter plusieurs jours avant de revenir ou autre chose. Ce type-là. Si, parfois il devait bien aller chercher de nouveaux minerais pour travailler, mais... Et les nouveaux minerais, les cherchaient quoi, à la ville, ou ils partaient, ils revenaient Ah non, il partait, oui, sur les routes, il se dirigeait vers les villes les plus proches pour commercer. D'accord. Mais, Est-ce possible vous de savez, garder ce barda pour le moment et vous le rendre tard, bien sûr? bon, encore une fois, tu vois bien c'est un peu perdu là, sur ce qu'il faut faire, mais... Non, mais oui, faites. Je vous le rendrai, hein, n'ayez aucun doute Je me doute là-dessus. bien que ce n'est pas... Non, pas- vous vous doutez bien que voilà, n'avez c'est pas pas à un faire butin digne de grand-chose. vous. Dean, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne connaissais pas votre mari. Mais en tout cas, je ne le garderai pas, c'est une certitude. Très bien. Faites alors. Et donc, je demande au gamin aussi si Ouais. il n'avait pas tendance ou s'il n'avait pas vu son père faire des trucs quelque peu bizarres et ou garder un secret, ou c'était important de lui Alors, dire s'il était au courant. Maintenant, le grand chevalier impressionnant dans une belle tenue qui se penche vers lui pour le dire: tu n'as pas des secrets, petit. gentiment, avec un poil de délicatesse et de Très savoir-faire bien. quand même. Alors, T'as la c'est un main. enfant. Il réagit donc comme un enfant le ferait. Tu le vois te regarder fixement, l'air pas très rassuré, mais bah tu vois,
il est ultra mal à l'aise, il te fait non. Et je regarde un peu. C'est sûr. Hein. Oui. Je regarde sa mère, parce qu'elle doit mieux le connaître que moi, donc elle doit savoir si son gamin ment ou ne ment pas. Ah ben elle est en train de regarder vraiment ultra intriguée. J'ai l'impression que ta maman n'a pas l'air vraiment d'accord avec toi. Mais j'ai pas le droit de dire. Alors, comme tu as pu le voir, je suis un chevalier. Je sers Dieu et le roi de France. Tu sais qui est le roi de France? C'est le roi Question qui piège. nous a envoyé. Bien sûr, c'est le roi qui nous a envoyés. Donc tu n'es Alors pas là, le droit. C'est la panique dans le regard du gamin. Finalement, sa mère vient le sauver quand même en venant vers lui pour lui dire si t'as quelque chose à dire, c'est peut-être le moment. Parfois, papa, il allait retrouver des gens qui prenaient le sac qu'il y avait derrière le meuble. Quand tu dis ces gens, tu pourrais me dire qui sont ces gens? Ou si c'est des gens du village, ou je ne sais pas, par exemple, le tanneur. Par exemple. Enfin, le gamin qui lâche une rouge pivoine, toi. Peut-être. Peut-être monsieur je veux dire le curé. Oui, tu peux. Ah non. Peut-être monsieur le curé, non? Non, mais le tanneur, oui. et un ou deux autres. Le poissonnier, non? Peut-être pas le poissonnier. Non, lui, ça va. Ici, le poisson n'est pas. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Poisson de rivière, poisson de rivière. Ouais, ouais. Mais non, tu pourrais me donner le nom des autres? Ne t'inquiète pas, je ne leur ferai pas de mal. Oh. J'ai juste besoin de savoir afin de peut-être retrouver ton papa. C'est les frères pêcherins. Alors là, dès Les que j'entends frères. ça, la mère a fait c'est les deux chasseurs du village. D'accord, bien. Eh ben écoute, mon garçon, tu as fait preuve d'un certain courage et je t'en félicite. Bon, alors voilà, lui direct il passe de je vais mourir, je suis ultra mal à l'aise à je suis trop fier, il y a un chevalier qui m'a dit que j'avais fait du courage. Bon. La mère elle le tient quand même en mode va falloir que tu m'en racontes plus après mon petit bonhomme, mais. Mais non, madame, je pense qu'à mon avis, nous allons continuer à chercher, nous allons continuer à chercher votre mari, mais je pense que nous avons déjà un début de piste. Pour le moment. Ailleurs. Suivons quelqu'un qui, malheur à lui, a voulu parler avec un vieillard très très enclin à parler du passé. Et certains vieillards sont bien loin d'être des personnes fragiles et sans énergie. Tu Oui. le devines assez vite, puisque la première rencontre que tu as avec ce personnage, alors que tu es accompagné donc, de Monsieur le curé, c'est de voir quelqu'un traverser l'encadrement de porte, alors sans la porte heureusement, mais pas volontairement visiblement, suivi de quelques vociférations à base de « Fiche le camp d'ici, paresseux, et retourne travailler, et tu reviendras me dire quand t'auras fini !» Alors il a une voix un peu sévère. Bon, l'autre ne demande pas son reste, se lève et se tire. Le prêtre en profite pour se retourner vers toi et faire « Vous verrez, il a le caractère parfois soupolé. » Mais je pense que vous venez de le constater à l'instant. Effectivement. Il te conduit à l'intérieur, se passe le premier au moins, en disant « Allons, Père Marguet, est-ce que c'est vraiment raisonnable encore, hein? Je vous ai déjà dit que vous pourriez le traiter un peu mieux quand même. Hein. Mais là qu'à travailler !» On entend la voix bougonne d'ici. « Enfin, j'ai quelqu'un à vous présenter et faites preuve d'un peu de tenue. C'est un chevalier. » Il te propose d'entrer. Monsieur. À l'intérieur, effectivement, c'est un vieillard, mais alors au physique solide. C'est-à-dire, on sent l'homme qui a travaillé toute sa vie et qui s'est donc maintenu physiquement toute sa vie également.
assez bougon, avec une forte carrure, installé sur son siège, en train de compter, constitue, on dirait, des petits sacs de différentes céréales. En te voyant quand même, il se lève, sans difficulté, un droit comme un i. Un chevalier. Eh bien, écoute, c'est un grand honneur pour cette maison. Que puis-je pour vous, messire? Je suis Jean de Castenac, au service de Sa Majesté le roi de France Charles, et tentant d'accomplir la quête de la prophétesse Jeanne. Vous en avez entendu parler? Oui, c'est là un sacré travail que vous venez de vous mettre sur les épaules. Mais il est très honorable. Je considère que la charge repose sur le royaume de France, Et qui est de mon devoir nous sommes d'y les piliers. participer. Le prêtre de votre village nous a conté certaines histoires à propos de créatures, peut-être mi-hommes et mi-bêtes, qui viendraient de certains contes de la région. Oui. Je voulais en savoir plus, notamment sur la fin. Tout à fait. Je voulais en savoir plus, notamment sur la fin de l'histoire. Comment elle se termine. Oh, elle est assez simple. Les villageois ayant enfin identifié qui était ceux parmi eux, qui était la bête, cachée dans l'ombre, eh bien, sont simplement parvenus à s'en débarrasser. Alors, pardonnez-moi si le terme est un peu cru. Allez-y, n'ayez crainte. Mais en le vidant comme un cochon, alors qu'il était encore sous sa forme humaine. Le vidant. Oui, le vidant. De tout? Le sang, les boyaux? Ah, de son sang. Mais vous savez, les histoires sont souvent assez sanglantes. Hein. Enfin bon, je pense pas que c'est ça qui comptait vraiment dans l'histoire. Mais toujours est-il que ils ont bien compris qu'ils pouvaient rien faire au moment où la bête était la bête. Oui. C'était pendant le moment où il était humain qu'il fallait agir. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Oui, donc peut-être pas nécessaire de le vider de son sang. Juste... Cela, je n'avais pas vraiment pensé que le problème pourrait réellement se poser, si vous voulez savoir. J'ai donc pas vraiment réfléchi, mais... Et si vous deviez y réfléchir? Souvent, les vieilles histoires ont toujours une raison ou un fond de vérité. Est-ce que le sang avait un lien? Je ne sais pas. Et sur le comment il est devenu lycanthrope, que dit la légende? Un animal qui l'aurait attaqué, animal des bois. Alors, ce qui est vraiment l'animal, c'est pas vraiment dit. Mais en tout cas, une bête, si vous voulez, qui l'aurait attaqué alors qu'il était dans les bois. Blessé, il serait rentré. Et hélas, aurait été lui-même victime de ce qu'il devenait. Notez bien que l'histoire ne dit pas ce qui est devenu de la bête qui l'a mordu. Seulement de ce personnage-là. J'allais effectivement vous poser la question, si la bête était morte, par exemple, ou si... L'histoire n'en parle pas. Et est-ce que l'histoire évoque certains sites païens? Nous avons parlé de sang. Oui, il est bien connu que les païens étaient avides de ça. Il pourrait y avoir le lien avec... Alors ici on a le bois au pré, mais je suis pas certain. En tout cas, j'ai pas souvenir que l'histoire le dise précisément. Alors pourquoi le faire mention? Qu'a-t-il de spécial ce bois au pré? Bah pour moi c'est surtout le principal lieu qui était païen, on se rappelle un peu la position et l'existence. Pour tout vous dire, maintenant plus personne n'y va, c'est vu un petit peu comme un endroit un peu tabou. Mais de là à vous dire que c'est de là que vient la bête ou que c'est que ça comme là l'histoire n'en parle pas. Elle précise pas que c'était au bois au pré. Pourriez-vous jurer que personne n'y va? En tout cas à ma connaissance, oui, personne n'y va. Très bien. Et sur les événements récents, il y a un disparu dans le village? Une triste affaire, mais vous savez, allez savoir, peut-être qu'il a fait de mauvaises rencontres, peut-être qu'il en a eu marre, qu'il est parti, que je vous dise. Un forgeron, ça trouvera du travail où ça veut.
en laissant femme et enfants. C'est plus triste. Mais vous savez, parfois les gens sont un salauds. Mais je vous remercie beaucoup. Je pense que vous m'avez bien aidé. Tant mieux si c'est vrai. Je vous laisse gérer votre fils ou petit-fils. Oh, t'es incapable? Non, pas du tout. C'est mon neveu. J'aurais pas fait ça à mon fils. T'entends derrière, tu vois le prêtre qui est là, qui... Je prends congé. Très bien. Au même moment, ailleurs... Je lui lâche une petite pièce. Oh, mais il la prend avec plaisir. Oui, mais je me doute. On va pas cracher dessus. Au même moment, ailleurs, humble, tu as trouvé le lieu où travaillent les 2 chasseurs dont on t'a parlé plus tôt. Alors, je vais annoncer ma venue de manière tout à fait chevaleresque, c'est-à-dire qu'on entend bien le bruit de mon attirail. Tu te retrouves face à 2 gars, alors qui clairement ils ont pas, tu sens que c'est des rudes, hein, voilà, c'est des gens rustiques, à qui les bois ne font pas peur. T'en as un qui est en train de se tailler des flèches, l'autre qui visiblement est en train de racler, tu penses qu'il racle des bouts de viande pour séparer les restes de chair du cuir. Messieurs, Ah bah ça alors. Messire, sacré personnage que vous êtes. je l'entends souvent, je dois vous l'avouer. Et cela fait toujours plaisir. Moi, je n'en suis pas étonné et on a entendu parler de votre arrivée. Oui, vous avez sans doute dû nous voir, je me retourne et puis je vois Thibaut avec l'étendard qui se balade. Ouais. oui, je pense qu'on peut le dire. Vous savez donc la Le raison... nouveau stoner. Oui. Vous connaissez la raison de notre venue ou pas du tout? Vous avez peut-être une idée. Point, mais je la déduis. Et qu'est-ce que vous déduisez? Eh bien, vous portez la croix. Mhm. Alors, j'imagine que vous cherchez votre quête. On a tous entendu parler, j'ai pas forcément Oui. tout excellemment bien compris. Mais... Eh bien, figurez-vous que notre quête nous mène ici, dans ce village. Et nous sommes là en quoi pour résoudre une C'est affaire bon. quelque peu étrange de disparition. Laquelle? Ah, le forgeron. Oui. Henri, bientôt notre arrive. Le forgeron. Bien triste affaire. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Pour nous, il y a 2 histoires possibles. Mhm. La première, sa femme veut pas en entendre parler. Je le comprends, mais je pense qu'il faut pas l'oublier. Il est mort. Mhm. Il est parti. Alors, au début, je vous le cache pas, moi j'ai pensé qu'il était parti faire sa vie ailleurs. Et puis on s'est dit au bout d'un moment, il est pas parti avec ses outils, en tout cas pas les plus précieux. Alors là, on a commencé à se dire, anguille sous roche. Et la deuxième, c'est que malheureusement, au bout de 3 jours, j'ai bien peur que si on le retrouve, ce soit pas en super état. Cette affaire de disparition nous a été contée par sur le prêtre du village, et il nous a également conté une histoire de Attendez, qu'est-ce qu'il avait dit? Lycanthrope, C'est cela, l'homme bête. l'homme bête. Eh oui, ou la bête homme, comme vous préférez. Mm. Bon, on la connaît bien, nous, forcément, avec Henri. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Que j'ai vu beaucoup d'hommes se comporter comme des bêtes sans avoir besoin de porter la tenue complète et les poils partout. Mais enfin, c'est une des vieilles histoires, un ancien qui aime bien la raconter, qui veut l'entendre, mais... Enfin, monseigneur, sauf votre respect, c'est pas tous les jours que je croise un homme loup ou un homme ours. Bien évidemment, encore heureux. Sinon, votre travail serait bien plus compliqué que de chasser des animaux. Je serais beaucoup moins enclin à me balader tout seul, ouais, c'est sûr. Et si, par le plus grand des hasards, vous êtes forcé à capturer cette bête, ou au moins la blesser, Ouais. qu'est-ce que vous feriez?
C'est une bonne question, ça. T'as les deux qui se regardent. Moi, j'y vais pas aller pieux, hein. Moi non plus. Des pièges. Des pièges. Vous en avez? Pour de l'ours, pas forcément, mais... S'il fallait vraiment faire quelque chose pour une bestiole pareille, on lui agrippe la patte. On l'accroche la patte pour le fixer sur un endroit, et comme ça, on peut le planter avec des grands épieux sans prendre trop de risques. Mais ça veut dire qu'il faut compter sur la solidité de la chose, parce qu'un ours, si ça veut pas rester accroché à ce que vous lui avez donné, va falloir s'y mettre bien. Et vous chassez quel type d'animal, normalement? Ce qu'on est autorisé ici, c'est surtout les sangliers à cause des problèmes qu'ils posent aux récoltes. Bien sûr. Oui, tout autre gabarit. Ah, c'est dangereux, mais c'est pas un ours. Ah, quoique, niveau force, peut-être. Je ne saurais dire. Oh, un beau complet, oui, ça peut être robuste, mais ça reste quand même un peu plus simple à gérer, parce qu'un Plus ours, petit, oui. les coups de patte, il peut bouger quand même de façon un peu plus surprenante, si vous voulez, qu'un sanglier. Ouais. Ces histoires-là d'hommes bêtes et tout porte à croire que je m'approche vers eux de manière un peu dramatique pour le murmurer presque à leur oreille. Tout cela est vrai. Sérieux? Oui. Et vous avez besoin de nous? J'ai besoin de votre coopération et de toutes les informations que vous pourrez me donner sur comment abattre cette chose. Et ça ressemble à quoi, cette chose? Alors, je vais faire avec mes mains la taille d'une griffe. Ça serait juste une de ces griffes. Donc vraisemblablement, j'élargis un peu l'espace entre mes deux mains. Ouais. Bah là, il regarde, il dit, ça, si c'est un ours de cette taille, va falloir un piège, mais d'une solidité à toute épreuve. Et êtes-vous capable de faire ce genre de piège? Bah, si on s'y met à deux, peut-être. Mais pour le coup, ça va être dommage de pas avoir le forgeron sous la main. C'est ce que je pensais. Malheureusement, il faut utiliser autre chose que du cordage. Et je commence à chercher ma bourse, et je donne une pièce quand même un peu... Voilà, avec un peu de valeur, quoi. Peu. Et si je vous donne cela, est-ce que vous pouvez faire ça rapidement? On peut s'y mettre. Au moins, au pire, même s'il n'est pas là, il aura sûrement des vieux crochets ou des accroches qu'on pourrait acheter à sa femme, et... Ouais. On peut essayer de faire quelque chose. Je commence à leur donner la pièce, au dernier moment je la retiens et vous m'avez tout dit. Bah... Tant qu'on ne sait pas plus sur la bête, c'est vrai que je peux pas être plus précis, quoi. Pas au niveau de la bête, au niveau de la disparition. Ah bah oui. Sûr? Oui. Ok. C'était du bluff. Pas un enfant là. Je suis pas Non, ils con. prennent la pièce. Faites-moi ça le plus Bon, rapidement alors, très possible. vite, ils se mettent au travail. Tu les entends qui sont déjà en train de réfléchir sur la taille, comment faire pour agripper une patte. Visiblement, la stratégie, eux, c'est vraiment de saisir une patte, quelque chose qui le maintient accroché à quelque chose de genre un rocher ou etc. Pour que la bestiole puisse plus se débattre et qu'elle puisse la planter. Ça me va. Je les laisse commencer leur affaire. En tout cas, ils s'y mettent de suite. Vous rassemblez tous les trois après avoir fait vos recherches respectives. Nous mettons toutes nos informations en commun. Parfait. Ah, Le bilan vous paraît-il clair ou non? donc, notre ami forgeron faisait des sorties avec le tanneur et les deux chasseurs. Et ils m'en ont pas parlé bizarrement de cela. Peu étonnant. Parce que, par exemple, s'ils allaient sur un site païen... Alors, peut-être pas du tout. Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec le site en question. Une affaire d'argent, mais peut-être. Cela, hein. peut-être une affaire d'argent. Vous avez trouvé des armes, la croix, mais...
Oui, vous en êtes muet de consternation, je comprends. Exactement. Oui, bah, il faut. C'est exactement ça. Je comprends. Voilà. Je suis moi aussi choqué, mais C'était tellement pauvre que ça me sort par les yeux. Mais oui, non, c'est exactement ça. 2 poignards, une petite épée et un simili d'armure de cuir. donc 3 armes, Mm. parce qu'ils étaient 4. Et- Peut-être que soit c'était les armes du forgeron, soit il les partageait avec les autres. Je pense que c'était l'arme du forgeron. Les 2 petits poignards pouvaient largement se ranger. Vous qui avez vu la maison, était-elle vive-t-il dans une grande pauvreté? Non, ça reste un reste un artisan. forgeron, oui. Voilà, ça reste quand même. Donc, je ne vois pas pourquoi il se livrerait au banditisme, par exemple. Surtout En dans effet, un petit village isolé. Quel intérêt? Et si nous Traverser- allions... aller près de la route, à l'orée de la forêt, attaquer les voyageurs Oui, en mais route pour Bourges. Plus maintenant. Si nous allions confronter le tanneur ou les 2 frères, Bon, Oh, les je 2 pense qu'on frères, pourra- ils sont occupés. Oui, eh ben allons confronter le tanneur. allons-y tous les 3, ça l'aidera. attise, je pense que ça le... Ouais. Cela va bien l'intimider aider. joyeusement. Il y a des chances. On va demander à un badaud, on va essayer de se retrouver la maison du tanneur, mais on va pas se faire accompagner. On va y aller. Bon, tous juste les le trois. de vous choper, vous C'est laissez ça. celle-là là-bas. La maison qui pue. Voilà. Ah ouais, L'un de vous- clairement. C'est Oui. ça. Attention, vous L'un- pouvez dès que vous êtes à moins de 200 mètres, vous y allez à l'odeur. Hein. Voilà. Je vous invite l'un d'entre vous, mes amis, à entrer le premier sans s'annoncer, J'irai. afin de marquer l'entrée, vous voyez. J'irai. Sans problème. Voilà. Très bien, tu rentres le premier dans la bicoque. Et on Oh. le suit, on reste avec lui, mais vraiment. Je t'invite rentre à faire- en voilà, forçant t'ouvres la porte. bien la porte, bien violemment. Alors, Castenac le- après vous. le principal résultat, Merci. c'est que tu fais bondir le tanneur. Parce que bon, bah, ça surprend. Il a bien vu que vous étiez là, puisqu'il vous a vu arriver un peu plus tôt. Mais oui, c'est. Oh, vous m'avez fait peur. Oh, Oh. oh, j'ai cru ma dernière revenir. Qu'est-ce qu'il vous faut, mes seigneurs? Mais écoutez, monsieur, suite à la disparition du forgeron, et là je regarde humble en lui disant, s'il court, tu cours. Je me mets devant la porte. Euh, Moi, je fais un petit tour, je regarde Ok. la maison. Parce que vos amis, les frères Pécherins, si je me trompe pas de prononciation, Ouais. ont finalement divulgué le fait que vous partiez souvent tous les 4 avec Le- vos petites... Le visage s'est figé quand même. Hein. Voilà, que vous partiez parfois tous les 4 faire vos petites randonnées. Et donc, étant donné que nous avons entendu les pécherins, nous venons vous voir vous afin que nous puissions mettre au clair et mettre d'accord toutes les versions que nous avons. Qu'est-ce qu'ils vous ont Je- dit, les frères Pécherins? Dès qu'il finit sa phrase, je tire un meuble pour regarder derrière, tu vois. Et je regarde. T'as le mec nerveux, tu vois, et il te regarde du coup, toi aussi. Ouais, et je regarde derrière s'il n'y a pas un petit trou. Je pense, monsieur, que pour le moment, c'est plus à nous de poser des questions qu'à vous. Je tire un autre meuble. Bah, y a un petit trou là, c'est marrant. Hein. Vous ne pensez pas? Je mets la main, Je vous Je rappelle sors. encore Il une... y a un petit sac. je sors une lame par exemple, je fais Oui. oh. Et je sors tout, je pose tout sur le meuble. Je vous Écoutez. rappelle que nous... Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que j'ai pas envie d'avoir d'ennui avec les 3 messieurs qui font 2 fois ma taille pour certains d'entre eux. Et qu'on peut sûrement trouver un moyen de tous se comprendre. Je fais je craquer vous mes dis. articulations de mes doigts. Nous venons simplement savoir, à vous de nous dire, votre version. Et après, nous choisirons parmi vous 3 lequel des 2 groupements. Bah, ça dépend ce qu'il vous a raconté, mais je vois pas pourquoi il mentirait. Eh ben, à vous de voir si la version c'est la même. Écoutez, on va faire les choses très simplement. N'omettez pas de détails. Je n'en omettrai aucun, et nous nous entendrons tous très bien.
Non, je vais me diriger, si vous le voulez bien, vers la table pour vous montrer ce qu'elle contient. Et les mains levées tout en se dirigeant vers la dite table. Ok. C'est des pots, des sacs. Comme vous pouvez le constater, ce pot, qui n'a pas une grande image, hein, a surtout un seul mérite en ce qui me concerne, c'est ça. Il vous balance un pot rempli de cendres dans la gueule. Alors, la question c'est, on est quand même à 3 endroits différents. Alors là c'est toi qui es face à lui, hein. Il te le balance à la gueule. Ah bah je le prends, il y a pas de problème, je le prends. Ah bah, moi je chope le gars, Tu cours vers lui. Alors, dès qu'il a balancé le paquet de cendres, tu le vois, il se jette en fait par une fenêtre, enfin une ouverture de fenêtre. Hein. Il essaie de se jeter. Donc, fais-moi un petit jet pour aller le choper avant qu'il joue la fille de l'air. Oui. Hop. Wouhou. Donc je suis bête. Bah oui, hein, ça là c'est vous, hein, mon bon. Voilà, et non, il parvient à se jeter à travers la fenêtre. Alors, bon, là, effectivement, ça surprend sur l'instant que tu aies eu le geste. Moi, je m'essuie les yeux. Alors, si j'arrive à la fenêtre, parce que quand même, je suis derrière lui, je le suis, mais surtout, je gueule Thibaut. Non, oui, tu le nom de mon. Bon, j'imagine tu sais passer par la fenêtre. Ah oui, je passe par la fenêtre et je le. Voilà. Thibaut, qui a un peu l'habitude des emmerdes, n'a pas tardé à réagir, et pas que lui d'ailleurs, hein, vos propres écuyers. Dans la foulée, dès que vous entendez ça, vous entendez chling, ça sort les épées et c'est en train de commander. Il y a. Il y avait. Il y a du bruit, mais du bruit assez rapide, puisque peu de temps après, vous entendez la voix de Thibaut qui fait quelque chose comme où est-ce que tu cours, mon gaillard? C'est bon. Manque de chance pour lui, effectivement, il a voulu filer, évidemment, à rebrousse chemin pour se perdre, peut-être dans le village ou dans les bois, vous l'ignorez. Mais enfin, toujours est-il que 3 jeunes écuyers ont vu un mec courir et ont entendu Thibaut. Bon, ils ont fait le rapprochement assez rapidement. Dès que je vois qu'ils l'ont et qu'il ne pourra pas s'échapper, je me retourne vers Humble, qui doit être pas loin de la fenêtre. Allez choper les 2 autres. Bien sûr. Maintenant, s'ils ont entendu. Oh oui. Je vais peut-être aller avec lui, non, parce que tout seul, je sais pas si de toute façon. Oui, non mais alors de toute façon, je vais choper le mec, je le mets à terre, hein, je le force à se mettre à genoux et tout. Thibaut qui le tient. Oui, et j'envoie les 2 écuyers aider leurs chevaliers respectifs. Il file aussi. Voilà, et là on le ramène chez lui, on l'attache. Si je passe à côté du mec avant qu'on aille choper les 2 mecs, je lui mets un coup de sâton dans les côtes, mais comme Jaja. Oh bah tu lui en fais une peut-être. En tout cas, c'est pas du bien. Oh non. Et après, on va aller chercher les deux frangins. Là. Très bien. Vous allez chercher Gardez-les chez eux. Frangins. Qui, j'imagine, font du bruit dans leur atelier. Et malheureusement pour eux, oui. Vu qu'ils ont été bien payés, ils sont vraiment concentrés à essayer de travailler le piège. On a de la chance, ils auraient pu se barrer s'ils avaient senti quelque chose. Tu vois. On y va avec le même cliquetis d'armure bien fort que tout à l'heure. Mais sauf que là, je vais pas te mentir, j'ai la main sur l'épée direct. En plus, l'avantage que vous avez, c'est qu'ils entendent le cliquetis. Mais enfin, la première rencontre s'étant très bien passée, ils pensent juste que tu reviens pour après faire une précision. Oui. Donc ils sont en train de traficoter des pistes de ce qui est en train de Tu vas pouvoir récupérer ta pièce. Ils te voient arriver, ils font ah messire, on a commencé à faire un premier essai, et puis là t'as les 3 autres derrière, clink, clink, clink. Très bien, continuez. Ah bah très bien, alors vous voulez qu'on vous montre Expliquez-moi tout, et je mets une main sur l'épaule d'un des 2. J'arrive derrière le 2e et je mets l'épaule sur l'autre, et s'il fait un mouvement chelou, je vais lui mettre un coup de latte au niveau du genou, histoire soit de lui péter la jambe, soit au moins le foutre au sol. Les 2, ils comprennent rien, ils se demandent il y a un problème, messire? Le tanneur nous a tout raconté. Grand sourire. T'as les deux qui se regardent l'un l'autre au même moment, tu sais, les types que s'ils voulaient faire croire qu'ils étaient innocents, c'est des morts. Alors maintenant, vous allez être gentil et vous allez expliquer tout ce qui s'est passé, mais votre version. Parce que il a raconté la sienne, mais qui ment? Qui dit la vérité?
Écoutez, j'ai rien à cacher. Le premier qui commence à attaquer. Et à peine il a dit 3 phrases, t'as le second frère qui lui, il part direct, mais pas en course, hein, il part en parole. Oh, puis on l'emmerde de toute façon, le Tanner. Alors. Et il vous présente la situation telle qu'ils l'ont vécue. À savoir, mais il ne se le met pas trop longtemps sur le sujet. C'est pas leur faute en tout cas. Ça, évidemment, ce n'est pas leur faute. Ça, c'est le point assez important. Mais si ce n'est pas leur faute, c'est aussi un malheureux concours de circonstances. En effet, il est vrai que ce petit quatuor a, en des temps moins calmes, servi le roi de France. En tout cas, ses armées. Le nom, c'est quoi? Il donne quoi comme nom de roi de France? Alors, pour eux, le roi de France, c'est Charles VII. Tout va bien. Bonne réponse. Ils auraient dit Charles, ils auraient eu bon depuis des générations. Oui. Ils ont servi dans la troupe, en tout cas. Eux, ils te disent, ils ont servi, voilà, ils ont combattu. Après, c'était le temps d'une certaine campagne, hein, pour faire un peu d'argent, etc. Et puis, ils sont rentrés. Toujours est-il que ils en ont gardé des liens et qui profitaient un petit peu de leur savoir-faire physique pour lutter contre les menaces qu'il y avait sur le village. Et en ce qui concerne le forgeron, le vrai problème, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Continuez, vous m'intéressez. Ils étaient en train de se balader un peu dans les bois, là. Bon, là, tu sais que les bois, il y a un... Non, il commence à parler, l'autre le regarde en disant... Bon, il continue sa lancée. Bon, il y a des trucs qu'on allait souvent chercher par là-bas. Mais là, ce coup-ci, il y a eu quelque chose. Il y a un truc qui nous a tombé dessus. Sur ma vie, aucune idée. C'est la première fois qu'on voyait un truc pareil. C'était gros, c'était rapide. On s'est barré dès qu'on a pu. Mais dans la fuite, on l'a perdu. Le forgeron, j'entends. Je sais pas ce qu'il est devenu. Ouais, on s'est regroupés tous les trois, mais il était plus là. Très bien. C'est quoi le problème du coup avec le forgeron? Il a disparu. Non, pardon, excusez-moi. Avec le Tanner. C'est un passé avec le Tanner. Le Tanner a rien fait de particulier. Qui fait. Vous a dit quoi, le Tanner? Le Tanner, il nous a dit quelque chose et vous êtes incriminé. Oui. Incriminé de quoi? Bah, il a dit que ça serait vous qui aurez blessé le forgeron pour justement faire en sorte que la bête l'attaque le forgeron pour que vous puissiez vous sauver. Oui. Mais, alors, par un très très drôle concours de circonstances, pendant ce temps, le Tanner... Lâchez-moi! Oui, mais... C'est eux qui ont tout fait! C'est les chasseurs! Retour aux chasseurs. En attendant, je lui raconte des histoires sur la question, le bailli, l'épi de justice. Mais je lui pose pas de questions. On n'a rien dit, nous. On n'a rien fait. On s'est barré. C'est un de nos amis, le forgeron. Je le regarde, je mets la main sur l'épée et je fais écoutez-moi bien, monsieur. Sachez qu'un mensonge avoué peut être pardonné. Je mens pas, on lui a rien fait, forgeron. Sinon, si vous voulez vous faire pardonner, il va falloir agir. C'est-à-dire terminer votre piège pour attraper cette bestiole. Maintenant, vous savez exactement ce à quoi elle ressemble. Vous m'avez menti tout à l'heure. Ouais, ils vous ont menti. Ah oui. Et cela... Écoutez, comprenez-nous. Vous savez ce qu'on fait aux menteurs dans notre pays. Si on vous avait décrit une sorte
bestiole monstrueuse. Bien sûr. Nous sommes des chevaliers dans une quête qui s'apparente divine, évidemment. Nous sommes les héros de la quête. Écoutez, c'était énorme. C'était pas vraiment un ours, c'est pas vraiment un loup. Un énorme museau plat, une gueule béante. J'ai jamais vu ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va s'occuper d'oxyre cette bête. Par contre, vous allez terminer votre piège pour nous aider, pour vous racheter. Et ce, gratuitement, bien entendu. Je commence à chercher la bourse qu'ils cachent où ils ont mis ma belle pièce. Alors, pendant que tu cherches, c'est encore plus simple. T'envoies un des deux la tête basse qui ressort la pièce et qui te l'attend. Merci beaucoup. Ça aurait pu être tellement plus simple, messieurs. Ah oui. Ils auraient pu finir riches. C'est dommage. Riche, important, on aurait parlé d'eux en tant que... Dans les contes, Dans les contes, en tant apparemment, un héros serait venu pour conter leurs histoires à eux. C'est dommage. Eh ben non, ils Bon, finiront alors ça menteurs. franchement, oui, ça leur passe un peu par-dessus la tête parce qu'ils espéraient pas devenir des héros. Non, ils resteront des menteurs. À jamais. Ah, Mais ils semblent prêts à collaborer en tout cas. En quoi Ailleurs. C'est eux, Et là c'est eux, ils l'ont éventré devant moi, ils l'ont égorgé, ils l'ont mis les entrailles. Et généralement, il y a deux cas de figure. Il y a ceux dont la nuque est brisée net quand la corde se tend. Et il y a les autres où la nuque se brise pas. Et alors là, ça peut durer des heures. C'était eux, j'ai tout vu, ils m'ont forcé. Il a pas l'air C'était où grave, ça. Hmm C'était où, je lui demande. Dans les bois. Précisément. Après par là, vers le deux lieux sur là, et puis le chemin vers là. Oh non, vous inquiétez pas pour ça. Il a de la corde chez lui. Eh oui, il en a. On va l'attacher. Vous allez nous montrer, vous inquiétez pas. Vous allez venir avec nous. Ah si. Vous comprenez pas. Si, 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 On peut si, pas Ah y si aller si si là-bas. si si. Il y a quelque chose là-bas. Et en On plus, réunit, on réunit tout ce beau monde et on se prépare pour une petite expédition. bah, les chasseurs, je les laisse travailler. Hein. Oui, mais laisse un écuyer avec eux. Bon, on laisse les Ouais, trois, un on ou laisse deux. les trois. Mais le mien, voilà, le mien, il va rester sous bonne garde et Ok. attaché. Donc vous Parce allez que dans lui, les bois avec lui. Ah, attends, on va se préparer d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Alors, l'idée, c'est d'avoir les pièges, de demander aux chasseurs où est-ce que c'était aussi, et effectivement que soit le tanner, soit les chasseurs nous montrent quoi. Dans lequel? Le tanneur ou le chasseur? Bon, le tanner, les gars. Ah, le tanner, bien Pour sûr, lui le faire tanner. peur, bien entendu, oui. Et on va s'équiper aussi nous des pieux qu'on va préparer nous comme il faut. Mhm. Donc on va bien les tailler. Pas des épieux, quoi. Oui, mais et durcir le bout comme d'habitude. On a Mhm. l'habitude. Et voilà. Et n'oubliez pas ce que m'a dit le vieux. Le vieux, oui. Visiblement, c'est sous forme humaine qu'il vaut mieux l'avoir. Le vider, oui. Alors le vider, oui, visiblement, mais ça reste très théorique. Ouais. Donc oui. Mais du coup, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y aurait deux bêtes, ou alors le forgeron est juste mort. Soit le forgeron est mort, tué par la bête, soit le forgeron aussi devient bête. Cela va peut-être alimenter une forme de paranoïa, mais pourquoi simplement deux? Oui, après tout. Parce qu'il y en a qu'une dans la légende et qu'elle serait de retour parce que toutes les créatures sont de retour avec la prophétie. J'ai Essayons entendu déjà. parler d'histoires d'hommes arbres géants. On se fait attaquer par des chênes ou des êtres maintenant. Donc, Partons du principe que pour le moment il y en a une et que le forgeron a été décimé. Oui. Et nous gérerons déjà un problème à la fois. Bien sûr. Très bien. Alors nous y allons. On perd Très pas de bien. temps. Surtout qu'on n'a pas envie d'y aller de nuit. Oui, Oh, j'imagine bien. Donc le tanner il nous montre le chemin. Et vous donc toujours attaché, j'imagine.
Oui, oui. Il vous conduit avec réticence, mais il vous conduit néanmoins. En grosse partie, il éclate que les chasseurs de toute façon aient dit où c'était et que vous vous en rendiez compte. Lorsque il vous y amène, c'est donc petit à petit, en hésitant plusieurs fois. Même lui, il n'est pas d'une précision absolue, évidemment. Oui. Cependant, au bout d'un moment, il commence à être un peu tremblant. Vous remarquez quelques taches de sang au sol. Je crois que c'était là. Voilà une piste. Écoutez, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. On devrait partir d'ici. Nous ne sommes pas tanneurs ou autre chose, nous sommes des héros de la nuit. Oui. Et ce que je vois, c'est que vous avez menti. Il n'a pas été éventré, sinon il serait là. Son corps serait là. Par les forgerons, de plus. Il n'y a pas assez de sang là. Il est peut-être plus loin. On est d'accord, là, il y a quelques gouttes, t'as dit. Là, avec quelques gouttes. Ça, en fait, Ouais. c'est vraiment une petite plaie, quoi. Enfin, une petite plaie. Est-ce qu'il y a une piste à suivre? Non. En revanche, je vous dis... Ah, vraiment que du sang là. Hein. Oui. Ah oui, vraiment Ah ouais. juste là. Sinon... Il y a le bois au pré, pas loin. Ah, le fameux site païen. Montre-nous. Il y va. Et ça porte bien son nom, puisqu'en fait, il s'agit d'une petite clairière. Laquelle a dû, en son temps, se voir déposer des pierres pour la justification que pouvaient en avoir les païens du coin à l'époque. Je me signe. Mais il n'y a pas, pour l'instant, pas âme qui vive. À part que vous avez le Tanor un peu tremblant. Alors je lui dis de pas faire de bruit. Hein. Oh, il en fait pas. Mais avec les genoux non plus. Très bien. Et on va inspecter un peu les lieux, éviter d'aller tout de suite dans le cercle, on va essayer de voir s'il y a quelqu'un. Ou s'il y a des Faites traces. un peu le tour. Là, je regarde Humble et je lui dis... C'est typiquement le lieu pour une bataille légendaire. Ou un affrontement légendaire. Vous vous souvenez de la dernière fois qu'on est rentré dans ce type de clairière? Exactement, mon ami. Et là, Malheureuse. tout en armes, tout équipé, vous êtes un peu paré, soif de sang, tu vois tes deux camarades. Malheureusement, moi je me l'instant- rappelle pas de la dernière. Aucun d'entre vous ne rentre dans le cercle, faites tous le tour. Ouais, on rentre pas. Pour le moment, pour regarder. Après, Aux alentours, vous ne voyez rien de spécial. Pas l'air d'avoir de gens ou de personnes. À qui l'honneur, messieurs? Pour rentrer dans le cercle, Oui. je mets un pied dedans. Très bien, à peine a-t-il dit ça que tu te dis, c'est mon tour. et là, je regarde, je suis dégoûté. Crumbs. Tu Oh avances non. le pied, et à l'intérieur, naturellement, les choses changent. Autour du cercle, tout devient flou. Tu vous distingues encore les formes de tes camarades, mais ce sont une sorte d'ombres assez diffuses. Face à toi, en revanche, et là, bien présente, en chair et en os, il y a une créature. Effectivement, on dirait un ours, mais pas complètement. La chose bave à n'en plus finir, et le grognement sourd et profond résonne dans ce petit cercle. Alors Elle je te vais me regarde. préparer, je vais commencer à sortir mon épée. Chut. Nonchalamment, je vais sortir du cercle tout en regardant la bête pour voir ce qui se passe. Merde. T'es coincé dans le cercle. Qu'est-ce qu'on voit, nous? Vous voyez une forme floue qui est devenue humble. D'accord. Elle a voulu reculer vers vous un moment, mais elle s'est arrêtée sur l'extrémité du cercle. On voit que ça. Vous voyez que ça. On a vu qu'il a sorti son épée. Ouais, en tout cas, vous avez vu qu'il faisait un grand geste. Vous déduisez que ça devait être
Je sors la mienne, je lâche la corde du gars, je l'ignore et j'essaye de rentrer dans le cercle. Tu y parviens. À la tête de... Castenac en premier. Qui l'aurait cru? Parce que, je suis dehors, j'ai lâché mon épée et j'ai mis une grosse patate au ctaneur. Et après, je suis rentré dans le cercle parce qu'il m'a jeté de la cendre au visage. Donc, Très pas de bien. la cendre au visage à moi. Dès qu'on a le dos tourné, mais c'est pas possible. Vous êtes donc Ah, mais tu ne le sais 3 désormais à l'intérieur du cercle. La créature grogne de plus en plus et commence à se rapprocher à pas lents vers vous. Alors j'étais à gauche de Humble, donc je commence à me décaler par Très petits bien. pas vers la gauche. Je suis rentré à sa droite, histoire que ça ressemble à quelque chose. Tout à fait. Et je si fais quand le je même si je te... mouvement. Ouais, voilà. Vous commencez à créer un triangle autour de la bête. L'art de la guerre. La chose Ne- grogne. Ne cherchez pas à Toujours en encaisser. s'avançant lentement esquiver. vers Humble. C'est donc pour moi. Attention, je vais esquiver vers ma droite de la croix. Entendu? Je m'éloigne encore un peu plus, bien sûr. Je commence Et- quand même à sortir mon écu, que je n'attache pas à mon bras. Je vais le laisser un peu libre, Ouais. juste pour le tenir. Pour bloquer en fait la gueule et esquiver. Et une fois que tu t'es préparé, quand elle arrive à une distance qui lui semble raisonnable, elle se jette sur toi. J'attaque. La chose fonce. La gueule béante se dirige droit vers toi. Et tu as donc ton bouclier. Qu'en fais-tu? Donc je lâche le bouclier avec une espèce de propulsion vers l'avant pour Ok. qu'elle avale le bouclier et Tu je la vais surprends, parce que esquiver. ça se dirige vers elle, et par réflexe, elle essaie de le dégager vers la droite. À ce moment-là, j'esquive, mais qu'il vraiment me jeter au sol, presque, quand même en Très bien, restant tu profites du temps debout. gagné pour te jeter au sol. Voilà, et j'attends de voir ce que font mes camarades, mais Les deux autres. Moi, vu qu'elle est passée- C'est blam blam, je- c'était très vite. Je m'attendais à ce qu'elle attaque effectivement Humble, donc je l'attaque sur le côté. Pareil, Attaque je le suis flanc. le mouvement. Très bien, très bien. Vous attaquez sur les flancs arrière de la créature, chacun de votre côté. Oui. Les premiers coups la touchent. Et vous ressentez la résistance de la chair qui cède un peu face à vos coups de lame. Humble, tu es quand même au sol. Tu as dû échapper à l'attaque. Tu es au sol. Essaie de te relever rapidement avant qu'elle ne réagisse à nouveau. oui, je fais très vite et je vais essayer de refaire la même technique en fait, qu'elle garde son attention sur moi et d'esquiver. Ok, pour, tu essaies de concentrer ouais. son attention pendant que les autres frappent. Très bien. je fais du bruit. Essaie quand même de préparer ton esquive et moins un jet. Hop. Très bien. Humble se lève doucement. Ah. Doucement. La créature, toujours en grognant, vient de prendre des coups vers l'arrière. Elle commençait à se diriger son attention vers les deux autres, mais elle entend Humble qui continue un peu à grogner à son tour pour montrer sa présence. Et à nouveau, elle se dirige vers toi. Te Nouvelle voyant au esquive. sol, elle tente un grand mouvement, et vous voyez Humble, ce colosse qui, la voyant arriver vers lui, eh bien se jette en arrière, quitte à tomber, pour esquiver cette masse. La chose paraît eh bien assez lente à vrai dire, bien plus que cette créature très rapide dont on vous a parlé, massive, pesante. Les deux autres. Bah, on Qu'est-ce que vous continue. Continue à Si on peut, frapper. On continue, hein. Ouais, bien sûr. Attaquez. Oui. Je vais viser moi la patte arrière. Très bien. Alors moi, je vais essayer de rentrer l'épée dans le flanc. Hein, dans... Toi, t'essaies de... Ah. Ça m'est déjà arrivé ça. Vous avez Stodak qui, Oui. voyant le beau moment et l'articulation surtout, commence à donner un grand coup de lame dans la chose. De ton côté, la croix, bah, tu te jettes dessus du coup pour essayer de la planter. Ah oui, moi j'essaie de pourfendre en rentrant dedans. Humble, il va sans dire que ça t'accorde quand même un bon temps de répit, parce que les deux autres sont vraiment en train de s'acharner dessus maintenant. Oui. Et là, ça y est, la créature, l'attention envers toi, elle l'a perdue. Là, elle est en train de se faire planter Très bien. violemment. Si j'ai quand même un peu de temps, forcément la bête va tourner sa gorge vers la gauche ou vers la droite.
Oui, ouais, pour essayer d'attaquer elle se tourne. mes camarades. Ça, moi, je vois une ouverture au niveau de la gorge. Très bien. Dès que tu le vois, tu te dis je vais perforer ça et C'est ça, petit jet. je perfore. Alors, je fais quand même attention à ce que j'ai pas de morsures qui peuvent m'agripper. Mais Très bien. je tente l'ouverture sur la gorge. Vas-y, fais-moi un jet d'attaque pour essayer de le... Très bien, bon, sans difficulté. La chose, de toute façon, est vraiment concentrée. Vous êtes en train de la piquer en tournant en même temps qu'elle, presque. C'est-à-dire que c'est ce cercle de 3 points qui tourne en même temps qu'elle essaie d'attaquer l'un ou l'autre, toujours en attendant la lardant de coups. Vous ne savez pas si c'est le matériel, vous ne savez pas si c'est quelque chose de particulier que vous ayez fait ou non, mais vous parvenez à la blesser de plus en plus, vous le voyez. Et en réalité, c'est sans trop de difficulté. Vous continuez cette progression, toujours en tournant l'un autour de l'autre, en frappant, taillant, perforant. La bête, percée de toutes parts, se vide lentement de son sang. Vous la voyez de plus en plus faible, de plus en plus chancelante. On continue. Oui, bien sûr. Elle tente d'agripper l'un d'entre vous. C'est Delacroix. Un geste, un coup de patte sur l'arrière, essaie de te saisir. Comment réagis-tu ? Moi, je vais essayer de... Donc elle fait comme ça, tu m'as dit? Un coup de patte arrière. Patte arrière, je vais essayer tout simplement de rentrer du coup avec le patte arrière, mais en rentrant du coup à l'intérieur, quoi. En claque, tu vois. Par le bas. Ouais, par le bas, tu vois. Ok. Très bien. Attends, je te fais un jet peut-être. Donc vous voyez la chose qui vraiment maintenant se débat un peu C'est un comme elle 13. le peut. Très bien. Delcroix, la chose a voulu te frapper, tu l'esquives en partie, mais ton matériel de bonne qualité encaisse le reste du coup. Une fois de plus, vous continuez à la tailler, la perforer. Ouais. Et Ça s'arrête pas. peu de temps après, l'énergie de la créature devient de plus en plus lente, jusqu'à ce que finalement, dans un lourd mouvement, elle s'effondre au sol. Je m'arrête. Oui. Je vais voir au niveau de la gueule si elle est morte ou si elle est toujours respire toujours. La chose respire. Lentement. J'essaye de l'observer, de voir si je trouve des signes humains en fait. Là, non. Je Que ça m'agenouille. Vas-y, finis. Vas-y. Je regarde si par rapport à sa fesse, ça correspond à ce que nous a décrit le tanneur et les chasseurs, par rapport à ce qu'ils ont vu. Alors, par rapport à ce qu'ils vous ont décrit, là, c'était quand même lourd et pesant, la chose. Non, mais plus le visage. Ah oui, Ce qu'ils nous ont fait. Le côté mufle. Ouais, oui, mufle, un peu t'as quand aplati, même l'idée, etc. ouais. Un mix Oui. entre ours et loup, tu vois l'idée. Ouais. Ok. Je m'agenouille. J'ignore si tu es le forgeron ou si tu es une créature du passé. Mais si tu es chrétien, nous veillerons à ce que tu sois enterré en tant que tel. Tu vois la chose qui a les yeux qui se ferment lentement, se rouvrent lentement. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire à toi de le voir, mais puis finalement, elle ferme les yeux et continue sa respiration. Puisses-tu trouver la paix. Et de face, je l'achève en fait, mais avec respect, on va dire. Ouais, t'essaies de pas faire Voilà. ah saloperie. C'est Voilà. plus C'est ça, cérémoniel. ouais. C'est ça. La chose se laisse achever. Le cercle perd cet aspect flou qu'il avait autour, Ouais. et vous êtes de nouveau dans la clairière. Je rengaine mon épée. Par ce fait d'armes, puissions-nous nous rapprocher de Joyeuse. Pareil. En soi, vous avez vaincu. Vous en êtes
j'imagine, assez satisfait. Ce fut quand même Alors- éprouvant, même si vous n'avez pas eu les difficultés que vous craigniez. Je Je cherche reste- autour de moi là. Hmm. Ouais, vraiment, au Je contraire, reste je me sur un doute. retourne. Je m'attends à ce qu'il y ait autre chose qui arrive beaucoup plus rapide en fait. Eh bien écoutez, vous attendez un petit moment, et Ouais. mais il n'y a rien. Bon. Le tanneur, il est au sol. Ouais, je sais Alors, pas. il est assis contre un arbre. ah, pour faire- Il a peut-être été, je sais pas. Oui, nous ne Ça savons pas. Bien sûr. Non, nous ne savons pas. La créature est toujours là. Mais Elle est toujours là. Je voudrais arracher une de ses griffes. Grossièrement. Pour pouvoir la comparer, en fait, à la griffe qu'il y avait dans l'église. Oui, c'est très similaire. Bah, je la garde en trophée. Une griffe. Très bien. je demande au tanneur si c'est bien ça qu'il a vu. Et de se concentrer. Et là, s'il veut pas, je le Alors, force. Vous lui montrez, il regarde, il dit c'est beaucoup plus gros ça. Pardon? Qu'est-ce que c'est monstrueux. Le cadavre, il vous le dit, c'est beaucoup plus gros que ce qu'ils ont vu. Là, c'est un énorme C'est- truc. Quoi. C'était il y a Eux, combien de c'était jours? beaucoup plus petit. C'était il y a 3 jours que vous l'avez vu? Il y a 3 jours, ouais. Le forgeron n'avait pas vu que le moment où il a été blessé. Non. Je regarde, alors c'est compliqué, mais est-ce que je peux voir une blessure qui date sur la créature, qui daterait d'il y a Non. 3 jours? Ouais, bon, c'est vrai, en même temps dans un carnage comme ça. Ouais, je peux pas avoir grand chose. Hein. Et il l'a serré de partout, le forgeron? Oui. Donc, il y aurait effectivement une deuxième bête, ou alors elle a grossi très vite. Peut-être, mais est-ce qu'on peut rentrer au moins pour ce soir? Parce que si la nuit tombe, je vous préviens, pour rentrer, ça va pas être pratique. C'est la seule parole sensée que vous ayez dite aujourd'hui. Je sais. Nous reviendrons demain avec les d'autres villageois chercher le corps de la créature. Très bien. Si corps il y a encore. Mais oui, Nous de pouvons, toute façon, nous nous n'avons pas pouvons le choix. juste... Nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas l'emporter. Là, ça serait trop compliqué, nous n'avons pas ce qu'il faut. Elle, est beaucoup à trop- fait. elle doit faire 200 livres. Non, mais tout à fait, tout à fait. Je ne remets pas en cause notre décision, loin de là. Vous acceptez Nous rentrons. de rentrer pour l'instant, tout à fait. Ouais. Oui. Vous rentrez au village. Et au village, hélas, vous constatez qu'il y a un petit rassemblement. Inquiet. En voyant, le prêtre vient vers vous et font... Mon Dieu, mes seigneurs, c'est terrible. À croire que Mhm. cette famille est ravagée par les malheurs. Vous voyez le petit, quelqu'un tient lui à la main. Sa mère a disparu. On l'a cherché partout, impossible de savoir où elle est. C'est... Quand est-ce arrivé? Eh bien écoutez, à peine êtes-vous parti que nous avons entendu du bruit dans la maison, nous sommes venus voir et le petit était seul et sur la mer. Et tu racontes le petit. Une drôle d'histoire, il dit qu'il a entendu du bruit, et sa mère est sortie un instant et elle a disparu l'instant d'après. Nous avons abattu une créature qui correspondait à la description. Je lui Mais montre la griffe. nous pensons qu'il y en a une deuxième, plus petite et plus rapide. Nous pensons que peut-être nous avons soit aussi le forgeron, soit le forgeron a été transformé en bête. Et que nous avons aussi Et la dans ce première cas, bête. Soit la première bête est le forgeron, soit le forgeron transformé Est venu Et chercher quoi sa femme. Je ne sais pas. Et, Il y a toujours du danger. Mettez le petit à l'abri. Hmm. Que les villageois peut-être restent ensemble cette nuit. Très bien, Il nous faut réfléchir à la suite. j'entends bien. Nous ferons cela. Le village s'organise pour que une grosse partie se retrouve dans l'église en fait pendant une partie de la nuit et une autre soit dans une des plus grandes maisons disponibles, avec notamment le petit, parce que comme ça ils peuvent lui mettre dans un lit un peu plus confortable quand même. Et on vous propose, vous, soit de vous installer à part, parce que vous êtes quand même des chevaliers, soit de rejoindre
un des deux autres lieux. Quel est votre choix? Je proposerais qu'on se mette à part. Ouais. Très bien. Parce que Oui, nous allons mettons-nous à aussi part. faire des tours de garde. Ah, Très nous bien, sommes 6. Nous allons essayer de veiller sur le village. Fort bien. Pendant la nuit, donc. J'explique aussi au prêtre Oui. que la créature, c'est compliqué, mais il y a un doute que ce soit un chrétien. Donc, je m'en remets à lui, mais pour moi, c'est potentiellement un chrétien. Donc, enfin, de toute façon, lui, il est très bien. Transformé ou pas, voilà. Oui, oui, bah, après, ils verront ce qu'ils peuvent faire. Mais pour l'instant, tu sens quand même que leur souci, c'est quand même aussi. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer d'éviter quand même d'autres Oui, macabres Donc, comment vous organisez-vous? on va se mettre, soit on campe carrément dans la rue du village, soit s'il nous prête une petite masure, on s'y Très bien. installe. On essaye d'en- prête une, pas de problème. S'y Prête installe, une, puis disons, entre la grande maison et l'église, et on va Oui, instaurer pas des de tours de souci. garde, un chevalier, un Très bien. écuyer, un chevalier, un écuyer, Pas de etc. problème. On Donc, a vous l'habitude. organisez les tours de garde pour la nuit. Et on surveille aussi nos chevaux. Il n'y a pas de souci non plus. Enfin voilà. Donc, vous avez fait 50 vérifications, vous avez surveillé vos affaires, vos machins, vous mélangez tout, il n'y a pas de problème. Fort bien. Pendant la nuit, eh bien, vous n'entendez pas grand-chose. C'est, je crois, vers la fin de la nuit que les premiers bruits se font entendre. Ah. Pas vers l'église, vers notre maison, là où il y a le petit. Si on est prévenu, on accourt tous. Oui, bien sûr. Vous y accourez. Fort bien. Et hélas, en ouvrant cette porte, que ne constatez-vous pas que les corps sont bien nombreux? C'est sanglant. Et au milieu de ces corps, en train pour certains de s'en repaître, il y a une forme plus petite. Elle vous fait penser à la créature que vous avez vaincue, mais bien plus petite. En revanche, parmi les cadavres, il n'y a heureusement pas celui de l'enfant. Sainte Vierge Marie, non. Pas ça. La créature, si elle ne nous perçoit pas, je m'approche lentement, l'épée Faites. à la main, et j'essaye de l'abattre le plus rapidement possible, presque en fermant les yeux au moment de frapper. Ton coup part, et tel que le fut une créature bien plus grosse et lente, la plus petite et fragile ne résiste guère plus. Impossible de dire en voyant ce corps au sol si c'était vraiment ce que vous craigniez ou non. Mais du moins, le carnage a bien eu lieu. Et sur la créature, tu ne découvres qu'une seule chose, un pendentif, bien étrange, lequel n'a pas appartenu, tu le penses, à cet enfant, mais sans doute à son père. C'est sur ce moment tragique que nous vous laissons. Évidemment, avec des questions qui restent en suspens, et dont, vous n'en doutez pas, vous aurez à discuter lors de votre prochaine rencontre.